Ok, salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision, je suis Arnaud Le Touquet. Comme de coutume dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et surtout je vais répondre à une question qui a été posée par un de nos abonnés, du moins deux questions. On va faire le cumul, on va répondre directement dans cette vidéo à ces deux questions. La première est de savoir, lorsqu'on fait la pépinière de palmier à huile, comme c'est le cas ici, de cette pépinière qu'on vient de lancer, à quel moment est-ce qu'on commence à mettre l'engrais 20-10-10? Et la deuxième question, c'est celle de savoir les quantités. Quelle est la quantité qu'il faut mettre? C'est d'une importance capitale. Donc, pour ceux-là qui veulent bien avoir la réponse à ces questions, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et je vais répondre à ces deux questions. Avant d'aller à la réponse à ces deux questions, je vais, n'est-ce pas, vous donner d'abord les précautions à prendre avant d'épancher cet engrais. Parce que pour épancher cet engrais, il faut prendre des précautions. Et ces précautions sont d'une importance capitale. Pour ceux-là donc qui sont dans la chaîne pour la première fois, ici on parle d'agro-business, on parle d'entrepreneuriat agro-pastoral, on vous donne les astuces nécessaires pour rentabiliser sur le plan agro-pastoral. On vous donne surtout, vraiment ça c'est très important, les astuces nécessaires pour faire votre propre pépinière. Parce que nous pensons que la pépinière est la fondation, le fondement d'une plantation, comme la fondation est pour une maison. Donc, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez et surtout partagez ces vidéos parce que nous ne comprenons pas pourquoi. Comme aujourd'hui, un de nos abonnés nous a appelé pour soumettre justement ces préoccupations auxquelles on va répondre aujourd'hui. On va donner la réponse, mais on pense qu'il faut répondre pour tout le monde. Mais de plus en plus, les gens sont intéressés, mais ne partage pas la vidéo. Si tu es convaincu de ce que tu as vu, partage la vidéo pour aider d'autres personnes. Si c'est une culture qui ne t'intéresse pas, elle peut intéresser ton voisinage, elle peut intéresser d'autres personnes et ainsi la communauté va continuer à grandir. Donc, continuez à partager encore et encore les vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera pratique. On va prendre cet engrais, on va les pencher sur ces plants. On l'a déjà fait dans un premier cas sur ces plants-ci. Le prochain traitement, on va filmer et puis cela vous sera publié. Allons donc droit au but. Quelle est la première précaution qu'il faut prendre ici lorsqu'il faut épancher l'engrais dans votre pépinière de palmier à huile comme celle que j'ai devant moi? La première précaution ici, c'est se rassurer que le pot est humide, c'est-à-dire est bien mouillé. C'est pour cela que généralement on conseille que après que l'on ait épanché l'engrais, on arrose légèrement. Mais alors, il faut éviter les périodes de forte pluie. Quand je dis les périodes de forte pluie, c'est-à-dire il ne faut pas que juste après avoir épanché l'engrais, il y ait de fortes pluies parce que la pluie va lessiver et il y aura des pertes. Mais néanmoins, le pot doit être mouillé parce que c'est cela qui permet à ce que l'engrais puisse d'abord bien se dissiper dans le terreau, dans le substrat, mais également pour empêcher que le plant puisse perdre de l'eau. Parce que si le milieu intracellulaire de la plante est, n'est-ce pas, beaucoup moins concentré, par osmose, il y aura perte d'eau et la plante aura, n'est-ce pas, tendance ici à s'assécher. Donc, au lieu de résoudre un problème, on va en créer un autre. Raison pour laquelle il est important de se rassurer que le pot soit vraiment humide. Ça, c'est d'une importance capitale. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on doit épancher cet engrais en saison sèche. C'est très important. Il faut prendre vraiment beaucoup de précautions. Sinon, on peut plutôt, n'est-ce pas, voir mourir ces plants au lieu de booster ces dernières. La deuxième précaution que je m'en vais vous prescrire ici, c'est, n'est-ce pas, de se rassurer lorsqu'on épanche cet engrais, de ne pas toucher le plant. Je dis, dans la prochaine vidéo, nous allons faire de façon pratique. C'est-à-dire, admettons, on a notre engrais là, on doit épancher l'engrais tout autour, comme ceci, sans toucher le plant. C'est-à-dire, l'engrais ne doit pas directement être en contact avec le plant. Cet engrais doit d'abord passer par le sol avant d'atteindre le plant. Parce que si l'engrais vous versez directement sur les feuilles ou sur le plant, étant très concentré, les feuilles ou le plant aura tendance à se brûler, à s'assécher. Donc ça c'est la deuxième précaution ici
qu'il faut prendre, qui est également aussi importante que la seconde. La troisième précaution que je m'en vais vous prescrire ici, c'est d'éviter de mettre l'engrais dans vos pots 2 mois avant la mise en sol. 2 mois avant la mise en sol, ne mettez pas d'engrais dans les pots. Quand vous constatez que vous allez dans 2 mois faire la mise en sol, ne mettez plus d'engrais. Parce que lorsqu'on fait la mise en sol d'un plant, d'un pot, normalement, puisqu'on va le détacher de son plastique, il y a le stress qui est normal, qui est naturel. Si vous avez fait un traitement en amont, 1 mois, 2 mois avant, le stress là sera beaucoup plus intense. Sera vraiment beaucoup plus intense parce que il y a changement sur le milieu et là c'est beaucoup plus compliqué pour le plant. Donc il faut également respecter cela. Cela c'est également d'une importance capitale. La troisième précaution à prendre, c'est de respecter le dosage que je m'en vais vous donner dans la suite de cette vidéo. Il faut vraiment respecter le dosage parce que si vous ne le faites pas, si la quantité est moins, vous allez voir la plante qui sera en train, n'est-ce pas, de jaunir, prouve qu'il y a carence. Si la quantité est trop élevée, le plant va s'assécher, prouve qu'il y a une plus forte concentration que ce qu'il fallait. Donc, ces éléments, il faut vraiment les prendre en compte. Il faut tenir vraiment compte de cela lorsque vous devez épancher votre engrais. Ça, c'est d'une importance capitale. Ok, maintenant, répondons donc à ces deux questions. On va commencer par la première, qui est, n'est-ce pas, celle de savoir à quelle période précise est-ce qu'on doit commencer à épancher le 20-10 sur ou dans ces pots de palmier à huile. J'ai envie de vous dire ici que le palmier à huile aujourd'hui, c'est une culture extrêmement rentable. Vous pouvez faire vous-même votre calcul. Vous imaginez si vous avez sur 1 hectare 4,5 tonnes en termes de production d'huile et que 1 litre d'huile vous donne environ 1000 francs seulement. Vous pouvez voir à quelle somme d'argent vous pouvez vous attendre. Ça demande aussi un coût en termes de suivi. Ça demande un coût en termes d'implémentation du projet. D'ailleurs, dans l'une des vidéos, nous allons, n'est-ce pas, vous présenter un business plan de création d'1 hectare de palmier à huile, pas à pas, ce qu'il faut en termes de devises, afin que ceux qui pensent s'investir dans ce domaine-là commencent à s'apprêter. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on doit commencer à épancher cet engrais? Lorsque le plant a au moins 2 feuilles. Lorsque le plant a déjà 2 feuilles, on peut commencer à épancher ces engrais-là, cet engrais 20-10. 2 feuilles, 2 à 4 feuilles. Mais à moins de cela, il est préférable de privilégier uniquement les engrais naturels, de la fiente, des éléments bio. Donc, et on peut bien se poser la question de savoir quand est-ce que un plant normalement doit avoir 2 feuilles. Un plant doit normalement avoir 2 feuilles lorsque ce dernier a 2 mois. C'est vrai que ce plant n'a pas encore 2 mois, il a 1 mois, mais il a 2 feuilles. Parce que nous, on a un suivi particulier. Nous, on a une façon de s'y prendre, c'est beaucoup plus technique. Mais lorsque vous avez un plant qui chaque mois a une nouvelle feuille, c'est normal. C'est bon, ça veut dire que l'évolution est normale. Son substrat lui permet d'avoir les ressources nécessaires pour évoluer. Donc, à partir de 2 mois, vous pouvez commencer le traitement. Maintenant, quel est le calendrier du traitement? Il n'y avait pas cette question-là, mais je l'ajoute. Quel est le calendrier du traitement? C'est-à-dire quel est le timing? Si vous traitez, lorsqu'il y a 2 feuilles, donc 2 mois, vous pouvez traiter chaque 2 mois. Là, il n'y a pas de problème. Ou alors, vous pouvez traiter à 2 mois, vous traitez encore à 4 mois, vous traitez à 8 mois, et après, il y a la mise en sol. Donc, vous pouvez traiter chaque 2 mois ou suivant ce calendrier-là également. Avant qu'on ne passe, n'est-ce pas, à la deuxième question, qui est celle de savoir quelles sont les quantités, parce que c'est très important, les quantités. Tout à l'heure, on va dire pourquoi. Il est bon de joindre à cet engrais chimique des éléments organiques, comme de la fiente. Je conseille généralement soit de la fiente de pondeuse ou surtout la fiente de porc. La fiente de porc a ce particulier qu'elle permet de booster très rapidement le palmier à huile, mais s'épuise aussi vite. C'est-à-dire la fiente de porc, s'il faut l'utiliser, il va falloir mettre régulièrement. La fiente de pondeuse, par contre, a ceci de particulier qu'elle retient de l'eau tout en
apportant également les éléments organiques minéraux dont la plante a besoin pour son épanouissement, pour son évolution. Maintenant, quelles sont les quantités? Lorsque votre plant est entre 2 et 4 mois, n'est-ce pas? Vous mettez 5 grammes. 5 grammes entre 2 et 4 mois. Lorsque c'est entre 4 et 8 mois, vous mettez 8 grammes. Maintenant, lorsque c'est entre 8 et 12 mois, vous pouvez mettre entre 10 et 15 grammes. Mais vraiment, ne dépassez pas 15 grammes dans un seul pot. Et un autre élément d'une importance capitale dans ce sens-là. Voici un pot. Vous voyez à peu près la dimension. Je peux prendre ici un autre pot. Je prends un cas d'exemple. Il prend ici un pot de papaye que voici. Vous voyez, les dimensions sont différentes. Les dimensions sont différentes. Vous voyez, déjà à 3-4 mois, un plant de palmier à huile qui a bien évolué et qui est dans un pot comme celui-ci commence à stresser. Il ne peut plus s'épanouir. Le substrat, le terreau ne peut plus lui permettre de bien évoluer, d'avoir les ressources nécessaires pour bien évoluer. Raison pour laquelle il faut prendre un pot d'une telle dimension, par exemple, ou un pot beaucoup plus grand, si vous le voulez, si vous avez la possibilité. Là, il n'y a pas de problème. Donc, cela dépend également de la dimension du pot. Parce que si vous prenez un pot comme celui-ci et vous mettez 15 grammes, vraiment, ça sera énorme. Il y aura problème. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre également lorsque vous faites votre pépinière de palmier à huile. Donc, je disais tantôt, entre 8 et 12 mois, donc avant 4 mois ou 3 mois avant la mise en sonde, vous pouvez mettre 10 ou 15 grammes. Donc, voilà également les quantités qu'il faut mettre dans les pots lorsque c'est encore en pépinière. Maintenant, en plantation, c'est un autre suivi, c'est une autre chose. Ceux qui en ont besoin, vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous aider dans ce sens-là. Mais surtout, abonnez-vous, likez et surtout partagez nos vidéos. Et la prochaine vidéo, qui sera beaucoup plus pratique, on va prendre le 20-10, on va les pencher. Chacun aura sa réponse. Ok.